Bonjour à tous et bienvenue dans Métamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes toujours dans notre série sur l'école des gagneurs d'âme et hier nous avons développé un sous-thème assez particulier qui était parler du mal et de l'enfer mais avec amour. Nous avons compris beaucoup de choses par rapport à ces deux réalités et je suis sûr que le Seigneur a vraiment orienté et aiguisé votre manière, notre manière à tous d'ailleurs, de partager l'évangile tout en abordant ces deux réalités-là, mais avec une perspective de l'amour que Dieu veut manifester aux hommes. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle sous-thématique et pas des moindres, à savoir annoncer efficacement l'évangile, mais sur les réseaux sociaux. Waouh! Annoncer efficacement l'évangile sur les réseaux sociaux. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Excellent Père de grâce et d'amour, nous voulons te dire merci. Quel privilège d'être utilisé par toi. Seigneur, accorde-nous la grâce de saisir ce que tu veux faire avec nous et de vraiment être ces instruments d'efficacité entre tes mains pour le salut du plus grand nombre. Seigneur, ce soir, enseigne-nous, dirige-nous conformément à ta volonté, que ton esprit nous parle, que ce ne soit pas un homme, mais ton esprit qui nous dirige, qui nous donne la trajectoire que nous devons emprunter, le chemin que nous devons suivre, dans le seul but que Christ soit formé en nous pour la gloire du Père. Encore une fois, nous te disons merci, inspire nos paroles et nos pensées. Que toute la gloire te revienne, dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Avant de commencer, on se souvient, comme à notre habitude, tu prends la vidéo et tu les partages sur tes différents réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Snap, sur Instagram, sur tous tes réseaux sociaux et ensuite tu te reconnectes et nous commençons. Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 9. La Bible dit ceci. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Avant de vous donner les différents points que nous allons voir dans notre thématique annoncer efficacement l'évangile sur les réseaux sociaux, j'aimerais vous partager quelques enjeux concernant Internet et concernant les réseaux sociaux dans le siècle dans lequel nous sommes. Vous pouvez les noter. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont comme une tour de Babel des temps modernes dans le sens où ils permettent aux individus de rester connectés les uns aux autres et de parler une seule et même langue. Les réseaux sociaux, dans le siècle dans lequel nous sommes, sont comme une image de la tour de Babel. Rappelez-vous lorsque nous avons lu ce passage, ce que les hommes ont dit, ce qu'ils avaient entrepris et les motivations pour lesquelles ils avaient entrepris cela. Alors lorsqu'on parle d'Internet, lorsqu'on parle de réseaux sociaux, on se rend compte que c'est exactement les mêmes motivations. Pouvoir connecter des hommes en un même lieu, en un même point, dans le seul but qu'ils parlent un seul et même langage pour qu'ils atteignent un seul et même objectif. Les réseaux sociaux sont comme une tour de Babel. Internet est comme une tour de Babel dans le siècle dans lequel nous sommes. Lorsque vous voyez la manière avec laquelle Internet connecte les individus entre eux avec les mêmes informations,
Si bien que dès qu'une information est relayée sur les réseaux sociaux, automatiquement, sans consulter, sans se poser la question de savoir si l'information est vraie, si l'information n'est pas vraie, la quasi-totalité des êtres humains fonctionnent, acceptent et vivent en fonction de cette information-là. Vous apprenez un scandale en politique, vous apprenez une information sur l'agriculture, vous l'apprenez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur les différents journaux en ligne, etc. Automatiquement, vous acceptez cette information comme si elle était vraie. Vous acceptez cette information comme argent comptant. Vous acceptez cette information comme parole d'évangile. Les réseaux sociaux ont exactement la même motivation, le même objectif. La manière avec laquelle Internet, les réseaux sociaux ont été conçus, c'était atteindre exactement le même objectif de la tour de Babel. Construire une tour pour permettre à cette tour-là de monter jusqu'à toucher le ciel, c'est-à-dire atteindre littéralement la dimension de Dieu. Oh oui, les réseaux sociaux sont comme une tour de Babel, et de la même manière que la tour de Babel était comme un rival pour Dieu, les réseaux sociaux, Internet, sont aujourd'hui comme des rivaux pour Dieu. Rappelez-vous, lorsque Dieu a créé le premier homme, il a fait une déclaration. Il a dit: faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut, qui rampe sur la terre. Dieu les bénit, leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. La tour de Babel était comme un rival pour Dieu, dans le sens où Dieu avait donné une bénédiction et en même temps une ordonnance à l'homme qui était de remplir la terre. Alors lorsque des individus s'assemblent et disent: soyons assemblés en un même lieu, bâtissons une tour pour monter jusqu'au ciel, comme nous parlons une même langue, soyons assemblés en un même lieu, c'est comme un affront qui refuse d'obéir au commandement de Dieu de remplir toute la terre. Et c'est exactement la même chose aujourd'hui avec Internet et avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont comme un rival aujourd'hui pour Dieu, si bien que la voix d'Internet, la voix des réseaux sociaux prime sur la voix de Dieu dans les cœurs des hommes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'êtres humains qui placent leur confiance en Internet, qui placent leur confiance en des informations qu'ils ont vues dans des revues en ligne, toutes ces choses-là. On a plus de personnes qui placent leur confiance en Wikipédia, qui placent leur confiance en Instagram, qui placent leur confiance en Facebook, qui placent leur confiance en Twitter, qui placent leur confiance en Trend, plus qu'en ce que Dieu dit. J'ai vu écrit ça, alors je crois à ça. Où est-ce que tu l'as vu écrit? Je l'ai vu écrit sur Instagram. J'ai entendu ça, j'ai entendu qu'il y a tel scandale, j'ai entendu que telle chose est arrivée à telle personne. Où est-ce que tu as vu ça? J'ai vu ça sur Twitter, sur X aujourd'hui. J'ai vu ça sur Instagram, c'est relayé partout. J'ai vu ça sur YouTube. La voix d'Internet porte plus dans le monde dans lequel on est que la voix de Dieu dans le cœur des hommes. C'est ce qui fait d'Internet comme un rival pour Dieu dans le cœur des hommes. Une des choses aussi que vous devez comprendre, que j'aimerais amener à votre appréciation par rapport à l'enjeu des réseaux sociaux, l'enjeu d'Internet dans le siècle dans lequel nous sommes, c'est que nous sommes dans l'ère du smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, que ce soit un téléphone d'une grande marque ou pas. Ici, je ne ferai la publicité d'aucune marque en fonction de votre préférence. Mais quelles que soient les marques utilisées, que ce soit des marques reconnues ou non, la plupart des êtres humains ont un smartphone. Ça veut dire que la plupart des êtres humains ont accès à Internet. La plupart des êtres humains sur la face de la Terre ont accès aux médias sociaux, aux réseaux sociaux. Et vous allez voir que les statistiques disent qu'en moyenne, nous ne passons pas moins de 5 heures sur notre smartphone. Ce qu'on appelle aujourd'hui un téléphone intelligent. Téléphone dans lequel réside l'intelligence, si bien que nous sommes connectés à cette intelligence-là, pas moins de 5 heures en moyenne par jour. Il y a 24 heures dans une journée. Et en moyenne, l'être humain consacre environ 5 heures de son temps. C'est-à-dire sur les 24 heures, il sucre 5 heures de son temps sur lesquelles il est connecté, durant lesquelles il est connecté uniquement sur son téléphone. 5 heures sur 24 heures, ça veut dire que sur les 24 heures, vous enlevez 5 heures, il vous reste 19 heures. Vous enlevez ces 5 heures-là et ces 5 heures-là sont consacrées
au temps que nous passons sur notre téléphone. Oh, j'aime le dire, le temps est comme une ressource équitable que Dieu a donnée à tout individu. Et le temps est comme un chèque en blanc que Dieu nous donne chaque jour. Chaque jour, vous avez un chèque en blanc de 24 heures. Et ce qui est triste, c'est que la plupart des êtres humains utilisent ce chèque en blanc de 24 heures en consacrant 5 de ces 24 heures-là uniquement sur leur téléphone. Et très souvent, c'est passer du temps sur les réseaux sociaux, à faire défiler, à scroller, à regarder les informations, à regarder des choses sur TikTok, etc. Regarder des vidéos marrantes, ce qui n'est pas forcément mauvais en soi. Mais c'est juste pour amener à votre appréciation le fait que nous sommes en permanence connectés, que nous sommes en permanence en contact avec Internet, en contact avec les réseaux sociaux. Alors lorsque nous parlons d'évangélisation, lorsque nous parlons d'évangéliser via les réseaux sociaux, nous ne devons pas négliger ça. Parce que les réseaux sociaux ont une place déterminante dans notre vie, dans le siècle dans lequel on est. Les réseaux sociaux sont comme incontournables. Les réseaux sociaux, personne ne peut y échapper. Aujourd'hui, une personne qui n'a pas un compte Facebook ou un compte Instagram ou un compte Snap ou je ne sais encore quel réseau social, une personne qui n'a pas un compte, un profil sur Internet peut se sentir comme exclue du monde parce que la quasi-totalité des êtres humains, la quasi-totalité des hommes, des femmes ont accès à ces médias sociaux, ont des comptes, ont des réseaux sociaux, etc. Donc la place des réseaux sociaux est une place déterminante dans le siècle dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alors la question que nous pouvons nous poser, bien évidemment, aujourd'hui, c'est de manière efficace, comment est-ce qu'on peut stratégiquement utiliser les réseaux sociaux, mais pour faire avancer le royaume de Dieu? Comment utiliser stratégiquement les réseaux sociaux pour faire avancer le royaume de Dieu? La première des clés que je vous donne pour ce soir, j'ai plusieurs clés à vous donner ce soir, 6 au total, et je me promets de vous donner les 6 clés pour ce soir. La première des clés, c'est que vous devez vous déconnecter régulièrement des réseaux sociaux afin de vous connecter à Dieu, puis ensuite vous reconnecter aux réseaux sociaux. Alors je répète, vous devez vous déconnecter régulièrement afin de vous connecter, puis vous reconnecter. Je répète une dernière fois, on se déconnecte pour se connecter et on se reconnecte. On se déconnecte pour se connecter, puis on se reconnecte. On se déconnecte du monde pour se connecter à Dieu, pour pouvoir se reconnecter au monde afin de pouvoir les influencer avec les valeurs du royaume de Dieu. La Bible dit ceci, Romains chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » J'aime la version parole vivante qui dit « Ne le coulez pas simplement dans le moule de ce siècle ». En d'autres termes, le monde a comme une forme, le monde a comme un moule. Et nous sommes comme cette pâte à gâteau qui vient couler dans le moule pour prendre la forme du moule. Ici, ce que l'apôtre Paul nous dit, il dit « Ne laissez pas le monde vous donner la forme qu'il a envie de vous donner ». Il est absurde, je le dirais comme ça, de vouloir influencer sur les réseaux sociaux avec les valeurs du royaume de Dieu sans d'abord se connecter à Dieu. Vous devez comprendre une chose, lorsque nous annonçons l'évangile, nous sommes comme des porte-paroles de Dieu. Je vous l'ai déjà dit en début de semaine lorsque nous avons commencé cette école des gagneurs d'âme. Nous sommes comme des porte-paroles pour Dieu, ce qui signifie qu'avant de parler aux hommes de Dieu, nous devons d'abord parler avec Dieu. Il est dangereux pour une personne qui souhaite influencer le monde avec les valeurs du royaume de Dieu, avec le message de l'évangile, de passer trop de temps ou plus de temps avec le monde qu'elle veut sauver plutôt qu'avec le Dieu qui peut lui permettre de sauver ce monde justement. En d'autres termes, si vous voulez sauver le monde par Jésus, vous devez passer plus de temps avec Jésus. Il est dangereux pour votre santé spirituelle, il est dangereux pour vos habitudes, vos appétits de passer trop de temps sur les réseaux sociaux
Parce que ce avec quoi vous passez le plus de temps finit toujours par influencer votre système de pensée, influencer votre manière de vous comporter, influencer vos croyances, influencer vos convictions, influencer votre comportement, influencer votre attitude, influencer votre capacité de réfléchir, influencer même votre énergie. Vous savez, à force de passer beaucoup de temps sur des réseaux sociaux, des personnes ont développé la dépression. Le simple fait de regarder les vies des gens, voir les gens avancer, voir les gens réussir, voir les gens échouer, entendre des mauvaises nouvelles, le simple fait de régulièrement, tout le temps, sans se déconnecter, pour se connecter à ce qui est notre source, finit par être destructeur pour nous. Le fait de se connecter régulièrement aux réseaux sociaux, sans se déconnecter régulièrement, pour se connecter régulièrement à notre source, finit par être destructeur pour nous. N'oubliez jamais une chose, votre source n'est pas les réseaux sociaux. Votre source, c'est Dieu. Alors, si vous vous abreuvez plus sur les réseaux sociaux qu'à votre source, qui est Dieu, vous finirez par sécher. Vous voulez être influent avec le royaume de Dieu, influent par la puissance du Saint-Esprit pour convaincre les cœurs en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Connectez-vous d'abord au Saint-Esprit. Soyez en permanence, en romance avec lui. Déconnectez-vous régulièrement. Ça veut dire que des fois, il faudra mettre son téléphone sur off. Des fois, il faudra poser son téléphone dans la journée, ne serait-ce que 1 heure, 2 heures, voire 3 heures, où vous êtes là juste à baigner dans la présence de Dieu. Si vous voulez influencer positivement avec les valeurs du royaume de Dieu, avec le message de l'évangile, il faut vous connecter vous-même à cet évangile. Il faut que vous soyez plongé dans les saintes écritures, plongé dans la présence de Dieu, sans que les réseaux sociaux jouent comme un rôle d'interférence. C'est pas je prie mais j'ai en même temps mon téléphone dans les mains. Non, je suis complètement déconnecté du monde, complètement déconnecté des réseaux sociaux. Je me connecte à Dieu, je me connecte au Saint-Esprit, je me connecte à la parole, je me connecte à Jésus. Et une fois que je suis connecté, abreuvé, ressourcé par ma source, je me reconnecte sur mes réseaux, sur Snap, WhatsApp, Insta. Et boum, j'amène la puissance de l'évangile. J'amène la puissance du royaume de Dieu qui émane de ma connexion à ma source. Celui qui veut influencer avec l'évangile doit lui-même être influencé régulièrement par le message de l'évangile. Deuxième des clés. Ne cherchez pas simplement à créer du bon contenu. Ne cherchez pas simplement à créer du bon contenu. N'oubliez pas que ce n'est pas vous que vous devez présenter, mais c'est Jésus. Ne cherchez pas à créer du bon contenu. Ce n'est pas vous que vous devez présenter, mais c'est la personne de Christ. Très souvent, lorsque nous parlons d'influencer sur les réseaux sociaux, nous parlons de stratégie, de moyens, de qualité de communication, ce qui est une très bonne chose, une très très bonne chose. Oh, je vous assure, les temps dans lesquels nous sommes sont des temps d'excellence. Nous ne pouvons pas présenter quelque chose qui n'est pas de qualité, que ce soit dans le fond, ou même dans la forme, que ce soit dans la manière dont les vidéos sont montées, que ce soit dans la manière dont nous parlons, que ce soit dans le fond du message que nous transmettons, que nous désirons transmettre. Nous devons apporter une certaine qualité. Mais nous sommes dans une ère stratégique. Une ère où tout ce qui prime, c'est la stratégie. Tout ce qui prime, c'est le contenu que j'amène. Tout ce qui prime, c'est le fait de présenter mon lifestyle. Parce que je sais que si je présente mon lifestyle, les gens vont kiffer. Et si les gens kiffent, les gens seront automatiquement accrochés à ma personne. Le but n'est pas que les personnes accrochent à votre personne, mais que les personnes accrochent à la personne de Christ. L'objectif de gagner des âmes sur les réseaux sociaux n'est pas d'attirer les personnes à nous, mais d'attirer les personnes à Jésus. Ce qui fait que si les personnes sont attirées à nous, ça ne doit pas être à cause de nous, mais à cause de celui qui vit en nous. Je le répète, votre objectif n'est pas de vous présenter, de présenter votre famille, de présenter votre couple, de présenter que vous êtes en couple gold. C'est formidable. Je suis moi-même le premier à poster des vidéos avec mon épouse ou avec mes enfants sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun problème pour ça. Mais n'oubliez jamais que le but de l'évangile, c'est de présenter une personne. On ne présente pas sa personne, mais on présente une personne, la personne de Christ. Alors mon objectif n'est pas de toujours chercher des idées, des stratégies pour créer du contenu, mais mon objectif est de trouver un moyen stratégique d'amener la personne de Christ dans les cœurs.
Ça veut dire que si le Seigneur m'inspire une manière de faire, ça doit toujours être pour mettre en avant sa personne. Oui, j'ai ma manière, oui, j'ai mon mode d'approche, mais on doit sentir à quel point, lorsque je parle, lorsque je présente quelque chose, ça rapproche les personnes de Christ et de son œuvre. Vous ne vous présentez pas, mais vous présentez la personne de Jésus. Point numéro 3. Priez chaque fois que vous vous apprêtez à faire une publication afin qu'elle atteigne l'objectif désiré par Dieu. Priez. On est dans une guerre spirituelle et même en évangélisant sur les réseaux sociaux, vous êtes dans une guerre. On l'a vu lorsqu'on a parlé des 3 types de personnes que Dieu recherche. Dieu recherche des personnes à envoyer, Dieu recherche des intercesseurs. Oh, vous devez intercéder pour les personnes que vous voulez toucher parce que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de choses. Il y a la pornographie qui circule, il y a la violence qui circule, il y a toutes sortes de dépravations qui circulent et les personnes ont besoin d'être connectées à une autre atmosphère. Lorsque vous amenez le message de l'évangile, c'est une atmosphère différente que vous amenez. C'est l'atmosphère du royaume de Dieu, une atmosphère de sainteté, une atmosphère de pureté, une atmosphère de pudeur, une atmosphère d'amour, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie. Et les personnes ont besoin de cette atmosphère-là parce que l'être humain est asphyxié par le péché, asphyxié par la pornographie. Lorsque vous avez conscience de ça, vous savez que ce n'est pas juste des paroles théoriques que vous amenez, mais vous amenez réellement un règne. Et ce règne, c'est le règne de Dieu. Et pour ça, vous avez besoin d'intercéder pour que Dieu incline les cœurs des personnes à qui vous allez présenter vos photos, vos vidéos, vos posts écrits, toutes ces choses-là. Oh oui, vous devez prier. Priez pour les personnes à qui vous allez parler de Jésus via les réseaux sociaux. Point numéro 4. Point numéro 4. Si vous avez un grand impact médiatique ou une grande notoriété, rendez grâce à Dieu, mais ne faites jamais de votre notoriété un critère qui détermine si Dieu vous approuve ou si Dieu approuve votre travail. Je répète, si vous avez un grand impact médiatique ou une grande notoriété, rendez grâce à Dieu, mais ne faites jamais de votre notoriété un critère qui détermine si Dieu vous approuve ou si Dieu approuve votre travail. N'oubliez jamais que la foule suit la tendance. Le fait d'avoir un impact médiatique ne signifie pas forcément que Dieu vous approuve. Quand bien même avoir un impact médiatique et stratégique, je dirais même plus, avoir un impact médiatique en tant qu'enfant de Dieu, avoir une grande notoriété en tant qu'enfant de Dieu sur les réseaux sociaux est une opportunité de la grâce de toucher le maximum d'individus avec le message de l'évangile, avec le message de l'amour de Dieu manifesté par Jésus-Christ à la croix. Avoir un fort impact est un moyen, une opportunité de la grâce qui vous est offerte d'apporter le message à davantage de personnes. Mais ce n'est en aucunement un critère qui détermine si Dieu vous approuve. Oh, vous pouvez vivre dans le péché et avoir un fort impact médiatique. Et ce n'est pas parce que vous avez cet impact-là que ça veut dire que Dieu vous approuve. Non. Ce qui détermine si Dieu vous approuve, c'est lorsque vous êtes dans sa volonté, dans ce que Dieu attend de vous, dans ce que Dieu désire pour vous. N'oubliez jamais cela. Et ce n'est pas parce que des personnes vous suivent régulièrement et qu'elles sont nombreuses à vous suivre que ça veut dire qu'elles suivent pour autant Jésus. Ce n'est pas parce qu'il y a une masse, 1000 followers, 2000, 3000, 30 000, 40 000 qui vous suivent que ça veut dire que ces 40 000 là ont réellement prêté allégeance à la personne de Christ. Que ces personnes-là ont décidé réellement de se convertir à Jésus-Christ. Ne faites jamais de la notoriété un critère déterminant. Mais si vous avez une grande notoriété, alors rendez grâce à Dieu. Dites au Seigneur merci pour l'opportunité que tu m'accordes de pouvoir partager au plus grand nombre l'évangile de Christ, parce que c'est une responsabilité. Avoir un grand nombre de personnes qui vous suivent, oh, ce n'est pas une gloire à tirer, mais c'est une responsabilité à endosser. Point numéro 5, notre avant-dernier point. Soyez prêts à faire face au rejet avec une grande maturité. Soyez prêts à faire face au rejet avec une grande maturité. Je vous l'ai dit en début de semaine, l'évangile, partager l'évangile n'est pas une promenade de santé. Partager l'évangile n'est pas un loisir, mais partager l'évangile est une guerre. Et je vous assure, sur les réseaux sociaux, ça l'est encore plus. Lorsque vous allez pour partager du contenu qui amène les valeurs du royaume de Dieu et la personne de Jésus, tous ne vous accepteront pas. Tous ne croiront pas en votre message. D'autres se moqueront de vous.
D'autres insulteront votre forme. D'autres insulteront votre coupe de cheveux. D'autres insulteront votre manière de vous habiller. D'autres insulteront le contenu de votre message. D'autres diront que vous dites n'importe quoi. D'autres diront que voilà, votre Dieu est un faux Dieu. Vous croyez dans de l'illusion. Vous vous persuadez, mais la foi n'est pas véritable. Vous serez tenté d'être découragé. On tentera de vous fermer la bouche. Parce que annoncer l'évangile est une guerre. Vous rentrez en guerre. Et vous rentrez en guerre contre une autre atmosphère, l'atmosphère du royaume des ténèbres, et vous venez avec l'atmosphère du royaume de Dieu. Alors soyez prêts avec maturité. Voilà pourquoi j'ai commencé par vous dire, connectez-vous avant de vous connecter au monde. Connectez-vous à Dieu avant de vous connecter au monde que vous voulez voir gagner. Soyez prêts à faire face au rejet, aux fausses accusations, toutes ces choses-là, aux critiques. Oh, soyez prêts à faire face aux critiques avec beaucoup de maturité, sans forcément vouloir vous justifier, répondre à chaque fois, non mais c'est pas ça, ce que je voulais dire. Non, vous n'êtes pas là pour vous justifier, mais vous êtes là pour présenter celui qui peut justifier les hommes qui ont péché contre Dieu. Et cette personne, c'est la personne de Jésus. Vous n'êtes pas là pour vous défendre, mais vous êtes là pour amener une présence. Et cette présence, c'est la présence de Christ. Dernier point pour ce soir. Servez les hommes et ne vous servez pas des hommes pour monter. Servez les hommes et ne vous servez pas des hommes pour monter. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être un grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Servez les hommes. Ne vous servez pas des hommes pour avoir un fort impact. Ne vous servez pas des hommes pour vous dire que vous avez beaucoup de followers, donc vous avez réussi parce que vous avez de la notoriété, vous êtes arrêté dans les transports et on vous reconnaît, on reconnaît que vous êtes la personne qui a tel nombre d'abonnés sur Instagram ou sur Facebook. Le but de l'annonce de l'évangile sur les réseaux sociaux n'est pas de nous créer une grande notoriété. Le but n'est pas de nous servir des hommes comme des piles de followers sur lesquels nous allons monter pour arriver au sommet. Le but n'est pas de nous servir des hommes pour que les hommes nous suivent afin de rendre notre nom grand. Le but est de servir les hommes pour sauver les hommes avec le message de l'évangile. Rappelez-vous toujours que dans le royaume de Dieu, la grandeur n'est pas déterminée par la notoriété, mais la grandeur est déterminée par le fait de se mettre au service des autres. Jésus dit cette parole frappante en disant, celui qui veut être le plus grand doit être l'esclave des autres. Vous devez être les esclaves des personnes que vous voulez voir sauver. Vous ne devez pas être comme des tyrans, des personnes qui s'élèvent. Je suis celui qui a 50K. Je suis celui qui a 100K. Je suis celui qui a le plus de followers sur les réseaux sociaux. Non, vous devez servir les hommes. Si vous avez une grande notoriété, je vous l'ai dit, gloire à Dieu. Mais c'est pour servir les hommes. Vous ne devez pas vous servir des hommes avec le message de l'évangile en disant oui, voilà, je prêche sur les réseaux sociaux, mais en réalité, vous savez que vous voulez monter pour arriver au sommet et dire que vous êtes celui qui est le plus suivi. Non, vous devez servir Dieu en servant les hommes. Et la meilleure manière de servir les hommes, c'est d'avoir cette compassion. En voyant ces personnes-là, non pas comme des followers, mais comme des perdus qui ont besoin de Jésus. Non pas comme des personnes qui se sont abonnées, mais des personnes qui ont besoin de se connecter à celui qui est en vous. Ne vous perdez jamais dans cette histoire de vues, de likes, etc. Quand bien même avoir beaucoup de likes n'est pas une mauvaise chose, avoir beaucoup de vues n'est pas une mauvaise chose. Mais ne vous perdez pas dans ces choses-là et ayez toujours conscience que lorsque vous partagez l'évangile, c'est pour que ce message puisse toucher un cœur dans le but que ce cœur revienne à Jésus, que vous ayez beaucoup de vues ou pas, beaucoup de followers ou pas, beaucoup d'abonnés ou pas. Rappelez-vous toujours que vous êtes un missionnaire, un ambassadeur. Vous êtes en mission de passage sur la terre. Vous n'êtes pas là pour vous bâtir une tour de Babel à travers les réseaux sociaux pour que vous soyez la seule voix qui est entendue et la seule personne qui est respectée. Non, vous êtes là pour que les cœurs prêtent allégeance et fléchissent les genoux devant la personne de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci Dieu de grâce pour ce que tu nous permets d'entendre ce soir. Merci
parce que tu nous as fait prendre conscience de l'importance des réseaux sociaux. Seigneur, accorde-nous la grâce de saisir à quel point ces médias sociaux sont stratégiques dans les temps dans lesquels nous sommes et donne-nous dorénavant de les utiliser avec efficacité dans le seul but que le royaume de Dieu puisse gagner du terrain. Seigneur, nous te disons merci, fais de nous ces instruments efficaces, pointus et aiguisés entre tes mains pour le salut du plus grand nombre. Encore une fois, nous te disons merci pour ce que nous avons entendu ce soir. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin demain pour notre dernier épisode de Métamorphosis School. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain pour notre dernier épisode. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.